Mademoiselle. Oui, alors c'est sur votre gauche, au 3e rang à partir du fond. Merci. Oh, le violoncelle a droit à un repas aussi? Comment ça, le violoncelle? Oui, j'ai payé assez cher pour lui, j'espère le faire manger. Salut là-dedans. Oh, laissez-moi vous aider, monsieur. Pardon, I2. Oh, soyez poli. Oh oui, oui, je sais, désolé. Il fait quel temps à Los Angeles? Oh, un beau temps ensoleillé. Oh, quel dommage. Pourquoi? J'ai oublié de prendre de l'huile solaire. Ils ne sont jamais contents, les hommes. T'en donnes ça. Coucou. Oh, Greg. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est un nouveau service de fleuristes associés. Maintenant, ils envoient les personnes en même temps que les fleurs. Oh, elles sont très jolies. C'est vraiment très gentil. Je ne pensais pas que tu ferais le voyage jusqu'ici pour venir m'offrir des fleurs. Non, mais attends, ce n'est pas tout. Je pars aussi pour Los Angeles. Non, c'est vrai? Mais tu ne m'en as rien dit hier soir? Ben, je ne le savais pas encore. Et moi-même, je l'ai su ce matin. Oh, mais c'est sûrement important. Oui. Oui. C'était écrit là, en pleine première page. Glenn Gamble chante ce soir à Los Angeles. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Omar Sy, qui est ton chanteur préféré? Glenn Campbell. Et alors? Tu veux dire que tu fais le voyage de Los Angeles rien que pour me sortir ce soir? Non, c'est mieux que passer la soirée seule à New York. Oh. Ça va, Lisa? Oui, très bien. Oh, tu as entendu ça? Presque tout. Tu te rends compte? Il va à Los Angeles pour me sortir ce soir. Minable. Mina. Oui, parce que vu sa manière de dépenser, il aurait pu faire venir Glenn Campbell jusqu'ici. Non, toi. Vous désirez autre chose, monsieur? Oh. Qu'est-ce que tu dis d'un petit dessert? Ah, moi j'adore les desserts. Non, mais je parlais à la dame. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu dis d'un petit dessert? Oh oui, allez, mais c'est de la pure gourmandise. Bon, alors vous me servirez 2 coupes très spéciales pour dessert. Bien, j'apporte ça tout de suite. C'est mon dernier tic. Avec toi, que l'on soit en l'air ou à terre, on est toujours en classe de luxe. Alors, j'ai un petit aveu à te faire. Et quand je me trouve près de toi, je ne suis jamais sur Terre. Oh, je te le jure. C'est vrai. Comment tu as trouvé le récital? Fantastique. Oh, tu sais, je suis toujours toute chose dès qu'ils se mettent à jouer. Va-t'en et ne reviens pas. Oh, je tenais aussi à te dire que tu n'aurais jamais dû dépenser une petite fortune en venant ici me conduire à ce récital. Oh, c'est seulement de l'argent. De toute façon, quand c'est pour quelqu'un comme toi qu'on dépense de l'argent, ça en vaut vraiment la peine. Oh, tu dis ça, mais c'est... Non, attends. Depuis 3 semaines que nous nous voyons, et que je suis tous les soirs, ou presque, avec toi, je n'ai jamais été plus heureux de ma vie. Oui, je peux bien le dire. Je suis bien avec toi. Je suis très bien, moi aussi, avec toi. Bon, écoute. Écoute bien. Il existe un moyen qui pourrait encore beaucoup nous rapprocher, tous les deux. Oh, je ne crois pas être tout à fait prête encore pour ça. Non, non, tu ne comprends pas. Je te parle d'une chose très particulière. Parce qu'un homme et une femme partagent tout sans hésiter aujourd'hui. Oh, je suis encore moins prête pour ça. Non, non, je ne te parle pas d'affaires de cœur. Je parle d'affaires de gros billets. Pour l'instant, tu pourrais beaucoup m'aider dans mon entreprise. Tu rigoles ou quoi? Mon Dieu, mais j'ai déjà un mal fou avec mon compte en banque. Oh, je peux te préciser que tu n'aurais rien à faire d'autre que ce que tu fais aujourd'hui. Tu veux dire qu'étant hôtesse? Mais dans quelle branche est-ce que tu es? Une qui rapporte un tas d'argent en très peu de temps. Et tu pourrais toi aussi y entrer. Ah oui? Oh, bon, d'accord, si je continue mon travail d'hôtesse, allons-y. Qu'est-ce que c'est? La contrebande. Quoi? La contrebande, c'est ça ma branche. Cocaïne, hashish, tout ce que l'on peut rapporter que les imbéciles sont prêts à payer. Greg, tais-toi, je crois bien que je vais rentrer. Oh, tu serais parfaite, tu sais. Tu passes ton temps à voyager à l'intérieur et à l'extérieur des pays et personne ne t'ennuie à la douane. C'est formidable. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Bon, d'accord. Écoute, je sais très exactement ce que tu es en train de penser. Tu es choqué. Mais crois-moi, il y a de très nombreuses hôtesses qui font ce petit trafic dont je te parle. Tu as peut-être même des amis de confiance que ça pourrait intéresser.
Alors là, écoute, j'ai déjà voyagé avec des hordes de musiciens, des joueurs de football idiots et des ivrognes. Et je n'ai jamais eu de leur part une proposition aussi dégoûtante et aussi laide. Non, une petite seconde. Ah, d'accord. Mais je vais te demander une faveur. Veux-tu y réfléchir? S'il te plaît. Greg, je n'y réfléchirai pas un instant. Je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. Et je crois que toi aussi, tu devrais éviter d'y toucher. Non, ne te dérange pas. Reste là. Et voilà le dessert. Et je veux que tu restes aussi loin de moi que possible. Elle est partie. Marcy, cette histoire est trop énorme. Je suis sûre qu'il a voulu plaisanter et rien d'autre. Oh non! Il aurait dû attendre qu'on apporte le dessert avant de m'en parler. Et c'était ça la raison de tous ces dîners et toutes ces soirées où il t'emmenait. Et vous savez pas quoi? Je parie qu'il a horreur de Glenn Campbell. J'espère que tu es décidé à le dénoncer. Le dénoncer à qui? À la police? Oh non! Pourquoi ça? Il aurait sûrement des problèmes. Mais c'est là tout l'intérêt. Tu as devant toi une belle occasion que tu ne trouveras jamais plus dans ta vie. Une occasion de faire envoyer en prison les pires bandits du monde. Mais oui, c'est vrai. Tous les grands bandits arrivent toujours à se défiler. Et leurs victimes sont arrêtées. Tu te souviens de cette hôtesse arrêtée pour trafic de diamants l'année dernière? Eh bien, elle a été condamnée à la prison alors que celui qui l'a poussée à ça a pu disparaître. Et qui sait, c'était peut-être bien Greg. C'est réconfortant ce que tu dis. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, il cherche une autre hôtesse à qui faire sa proposition. Et qui n'aura peut-être pas la même réaction que tu as eue. D'accord, j'irai à la police. Bravo. Mais seulement si vous m'accompagnez pour le support moral. Très bien. On va lui apprendre à s'attaquer à Bauer, Benton et Bellagio. Et alors, ce Greg Martin serait un redoutable contrebandier. Oui, et jamais je n'aurais pu le supposer. D'abord, il est plutôt beau garçon et il a d'excellentes manières, sans oublier qu'il danse très bien. Oui, bien sûr. Mademoiselle Bauer, voulez-vous regarder ce portrait robot? Vous connaissez cet homme? Oh oui, on dirait Greg. Oui, c'est Greg. Oh, oui, c'est lui. Oh oui, c'est Greg Martin avec ses horribles yeux vicieux. Tu n'as jamais dit qu'il avait des yeux vicieux avant ça. Je ne savais pas quel joli métier il faisait. En tout cas, il a des yeux vicieux. Nous tenons cette description d'une femme que nous avons prise la main dans le sac au moment où elle passait de la cocaïne. Oh, la fumée vous dérange? Oui. Merci. Et elle a dit que c'était bien un merveilleux danseur. Il l'a invité à sortir, à dîner, à écouter un chanteur. Glenn Campbell? Alice Cooper. Et oui, c'est ça. Alice Cooper? Tu vois, on ne peut lui faire confiance pour rien. Écoutez, inspecteur... Lieutenant. Lieutenant, tout à l'heure, vous avez parlé d'un réseau. Et oui, nous avons de bonnes raisons de croire que Martin n'est qu'un simple comparse, une sorte de recruteur. Il fait le sale travail et de gros bonnets restent bien à l'abri. C'est pourtant eux qu'il faut trouver. Et justement, oui, ça pourrait arriver. Et ça va dépendre de vous uniquement. Mademoiselle, nous voudrions que vous nous serviez d'auxiliaire bénévole. Et quel risque sa vie? Marcy risquerait sa vie. Comment? Oh, c'est facile, vous allez voir votre petite amie, vous lui expliquez que vous avez changé d'avis et que vous êtes prête à passer en fraude cet opium. Oh non, ça c'est hors de question. Pourquoi? C'est contraire à la loi. Oh, mais mademoiselle, mais c'est nous la loi. Ah oui, j'oubliais. Ça raterait de toute manière. Pourquoi? J'aurais à raconter des histoires. Vous devez savoir mentir. Non, au contraire, elle n'a jamais su. Dès qu'elle essaie, elle devient rouge comme une tomate. Même que lorsque par hasard elle reçoit un coup de téléphone obscène, elle ose tout juste dire qu'il y a erreur de numéro. Oh. Oh, je sais que c'est terrible. Je sais que de ne pas savoir mentir aux autres est peut-être même le pire de mes défauts. Mais peut-être bien que si elle m'accompagnait, je réussirais. Vous parlez de Pam et de Lisa? Oh oui, elles mentent bien mieux que moi, lieutenant. Oh, merci, ma chérie. Ah oui, alors. Ah non, je ne voulais pas dire ça, mais... Enfin... Bon, voyons. Elle n'avait jamais pensé à 3 hôtesses.
Oui, ça risque de tout compliquer. Oui, mais attendez, parce que Greg a dit que si jamais je connaissais plusieurs hôtesses qui seraient intéressées, je devrais leur en parler. Et je ne connais personne mieux que Pam et Lisa. J'ai une course urgente à faire. Tu restes ici. Oui, finalement, ça tient très bien debout. Et ça pourrait justement être la raison qui a fait changer d'avis Marcy. Oui, ces deux amies ont été intéressées et ce sont elles qui l'ont convaincu de venir. Bon, alors qu'est-ce que vous décidez? Vous voulez essayer? C'est nous qui l'avons forcée à venir ici. Je crois qu'il vaut mieux ne pas la laisser seule. Entendu. Il faudra faire vite et aller relancer Greg Martin avant qu'il ait eu le temps de retrouver une remplaçante. Et quand vous le verrez, je veux que vous portiez ceci. Un cadeau de la police? Non, c'est un émetteur miniaturisé. Pendant que vous serez avec Martin, nous vous écouterons. Et nous entendrons tout ce qu'il dira. D'après vous, c'est enfantin. Il suffit d'aller le voir chez lui et de le laisser parler dans la broche. Hein, c'est bien ça. Si c'est aussi simple, je crois que je réussirai. Mais j'en suis persuadé. Et, sergent, en les raccompagnant, essayez donc l'émetteur. Tout de suite, mesdemoiselles, vous voulez bien venir? Au revoir. Au revoir, Au revoir, lieutenant. mademoiselle. Au revoir. Et à bientôt. Oui, soyez tranquille. Si elle savait... Allô, Bronski? Vous nous mettrez plusieurs armes lourdes dans le camion truqué que nous utiliserons au cas où l'opération tournerait au jeu de massacre. J'espère que cet émetteur fonctionne. Allô? Allô? Oh, mais arrête un peu de toucher à ça. Mais oui, c'est vrai, arrête un peu de le secouer. Oh, je secoue parce que je tremble et c'est tout. Voilà, je crois que c'est ici. Vas-y, sonne. 1, 2, 3, 4. Marie avait un joli petit agneau blanc comme... Comme la neige. Nous sommes venus accompagner Marcy. Elle nous a dit que nous serions les bienvenus. Nous pouvons entrer. Ah oui, voyons, bien sûr. Voilà, ça y est. Si au moins elle arrêtait de trembler. Bon, écoutez, je dois vous avouer que je suis très étonné. Oh, bien sûr, je suis ravi de vous voir toutes les trois. Mais à quoi dois-je cet honneur? Greg, Marcy nous a raconté la petite proposition que tu lui as faite hier soir. Elle vous a tout dit? Oui. Et nous t'en voulons terriblement de ne pas nous l'avoir faite à nous. Nous voulons entrer dans ta petite combine. Alors vous seriez deux? Non, on serait 3. Marcy aussi? Elle aussi, bien entendu. Tu as changé d'avis? Ça m'étonne, tu avais l'air tellement choqué quand je t'en ai parlé hier soir. Enfin, tant mieux. Je n'ai pas encore entendu sa voix. Est-ce que Marcy est là? Bon. Entendu. Je vous en prie, asseyez-vous. J'espère seulement que vous n'essayez pas de me doubler. De vous doubler? Ceux qui m'emploient et me payent détestent qu'on puisse les rouler. Vous comprenez? Oui, oui. Oh, tu ne veux rien dire, Marcy? Dire quoi? Oui, elle est là. Hier soir, tu étais furieuse contre moi. C'est vrai, oui, j'étais en colère. Allez, explique-lui ça. En comprenant que Marcy laissait passer une pareille chance, je n'ai pas pu lui laisser faire cette bêtise. Est-ce que tu serais ici, sinon? Non. Ça te plaît à toi d'essayer? Tu veux rire ou quoi? Tu ne crois pas que j'aimerais rester hôtesse trop longtemps? Ça t'ennuierait? Bien entendu. Je suis seulement devenue hôtesse pour quitter Jersey. Mais au fond, nous sommes des serveuses volantes, c'est tout. Pam, je n'aurais jamais cru pouvoir t'entendre dire ça. Tu n'as pas honte de parler des hôtesses comme ça? Marcy, tu as entendu, Pam? Hein? Et elle a bien raison.
D'après ce que j'ai entendu dire, tu ne manques pas d'argent. Alors pourquoi tu ferais ça, toi, Lisa, hein? Pour la même raison qui me pousse toujours, pour rigoler. Rigoler. Ben oui. J'aimerais bien savoir pourquoi je m'ennuierais pendant que Pam et Marcy iront faire les folles. Si je comprends bien, ça t'amuse de jouer à la trafiquante. Ouais. Bon, alors tu as bien réfléchi, tu es d'accord. Mais oui. Et toi? Je suis d'accord. Bon, très bien. Alors passons au travail. Quel travail? Le travail de contrebandier. Ah oui, j'oubliais. Bon, explique-nous tout. Vous êtes prête? Excusez-moi, vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Il se trouve qu'un chargement d'opium vient juste d'arriver de Turquie. Oh, je l'ai pas bien entendu. Non, je disais qu'un chargement d'opium venait juste d'arriver de Turquie. D'où, tu m'as dit? De Turquie. Le chargement attend au Mexique qu'on passe le prendre là-bas. Et je sais que vous serez toutes les trois à bord de l'avion qui s'envolera tout à l'heure pour Acapulco. Et il n'y aura pas de problème. Oh, et comment t'as appris ça? C'est justement mon métier de savoir un tas de choses. Bon, alors demain midi, à Acapulco. Vous irez à la Casa Madrid pour déjeuner. Vous attendrez dans le patio et une fois là-bas, on vous contactera. On nous contactera? Oui, mais qui? Je n'en sais rien. Mais celui qu'on vous enverra utilisera une certaine phrase comme code. Ouais, il vous dira: quand l'escargot sera sur la salade verte, l'hirondelle s'envolera. Quand l'escargot sera sur la salade verte, l'hirondelle s'envolera. Bien. Et vous lui direz: il y a un trou à mon pantalon. Quoi? Ouais, oui, le grand patron ne prend aucun risque. Deux personnes n'échangent jamais ce genre de conversation. Et si elles le font, il ne s'agit pas d'un pur hasard. Oui, ça paraît très clair. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera contacté? On vous le dira. Dans ce genre d'affaires, on n'est jamais assez prudent. Alors vous n'aurez qu'à faire exactement ce qu'on vous dira, et demain après-midi, en revenant, vous serez beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. D'accord? D'accord. Merci, Greg. Non, c'est moi. Et je vous remercie toutes les trois d'être venus me voir. Oh, Marcy, je voudrais te parler un instant. Bon, t'attends dehors. Alors, je pensais à ce que je te disais hier soir. Et je n'ai pas oublié cette nuit sur la plage. Sur la plage? Tu ne t'en souviens pas? La plage était déserte. La lune brillait. Oh, Greg. Et nous avons décidé d'aller nous baigner. Nous nous sommes déshabillés. Nous avons couru dans l'eau en nous tenant par la main. Et ensuite, j'ai tout de suite su que cette longue nuit-là serait gravée dans mon cœur. Oh non, tais-toi. Quoi? Oh, ne me parle plus de ça. Plus jamais. Au revoir. Félicitations à toutes les trois. Il n'y a vu que du feu. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Et pourtant, j'en ai entendu beaucoup. Un peu trop, d'ailleurs, je pense. Vous voulez me faire plaisir? Ah oui, bien sûr. Ne refaites plus de moi un émetteur radio. Ah, c'est promis, oui. Sergent, faites entrer le commandant, s'il vous plaît. Et oui, j'ai pensé qu'il était préférable de prévenir le commandant de ce vol. Sergent! Voilà le commandant March. Commandant March, comment allez-vous? Lieutenant Barclay, oh, non, ne faites pas attention au galon. Bon, alors, dites-moi ce qui se passe. Oui, je voudrais vous présenter ces trois ravissantes demoiselles. Lisa, Pam, Marcy, mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ah, j'ai compris, allez. Elles ont des problèmes. Oui, plutôt. Ne vous inquiétez pas. Votre vieux commandant March est ici et vous savez qu'avec lui, tout finira bien. Qu'importe ce que vous avez fait, vous serez vite remis en liberté. Ça, je vous le dis. Commandant, ce n'est pas tout Non, à non, fait taisez-vous, ça. Pam. Laissez-moi agir seul. Bon, qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? Toutes leurs contraventions non payées qui sont ressorties. Bon, combien vous en avez, les filles? 10, 15, 20, encore plus? Non, c'est pas ça. Bon, alors inutile de m'expliquer, lieutenant. Je sais que ça n'est pas de leur faute. On n'aurait jamais dû placer cette bouche à incendie devant leur maison. Ça porte malheur et c'est pour ça que, systématiquement, elles l'ont recouverte avec des poubelles. Mais en agissant comme elles l'ont fait, elles n'ont fait qu'embellir la rue et leur voisinage, améliorer leur environnement. Vous n'allez pas rien que pour ça les mettre accroupis dans les cachots du donjon. Ça, je refusais de le croire, même si vous me le dites. Non, commandant, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes de vieilles connaissances, mais ça n'est pas à cause de ce qu'elles ont fait, c'est plutôt à propos de ce qu'elles vont faire. Ce qu'elles vont faire?
Et oui, elles vont passer un chargement d'opium dans votre appareil. Dans mon appareil? Mais vous êtes cinglé ou quoi? Ah, lieutenant, comme je suis content que vous ayez pu la prendre à temps. Écoutez les filles, je me suis montré très coulant avec vous. Oui, oui, je regarde ailleurs, comme par hasard, quand vous faisiez quelques petites bêtises. Mais alors, de l'opium? Alors là, vous exagérez. Oui, ça risquerait d'incommoder les non-fumeurs de l'avion. Non, de toute façon, elles n'agissent pas pour leur profit. C'est une action officielle pour démanteler un réseau de trafiquants. Des trafiquants? Ah non, soyez sérieux. À elles trois, elles vont... Et... Ah, j'y suis, il y aura un tas d'hommes en civil près d'elles pour les protéger. Non, aucun. Oui, alors c'est la police mexicaine qui assurera leur protection tout ce temps-là? Non, elles seront absolument seules durant l'opération. Vous devriez avoir honte. Comment? Mais comment osez-vous envoyer 3 femmes totalement sans défense contre une bande complète de tueurs? Ça n'est pas très reluisant, hein? Je dirais même plus, c'est de la lâcheté. Alors, écoutez, je comprends, j'apprécie votre réaction. Seulement, elles savent quel danger elles vont courir, vrai ou non? Essayez de comprendre que nous sommes dans une situation très délicate. Nous ne pouvons en tout cas envoyer personne d'ici, parce que c'est en territoire étranger et que c'est interdit. Nous ne pouvons pas non plus alerter leur police. Ou alors il faudrait obtenir des données très précises des autorités fédérales. Mais si nous voulons que quelqu'un les accompagne, il faut évidemment trouver quelqu'un qui n'ait rien à voir du tout avec nos propres services de police. Un civil. Et par-dessus tout, cette personne doit avoir une raison valable d'être là-bas en même temps qu'elle. Non, merci, lieutenant. Je crois que vous devriez les regarder de plus près. Elles sont beaucoup plus redoutables qu'on le croit. Tenez, regardez Pam, par exemple. Elle est en acier, mine de rien. Et Marcy, alors elle, attention, il vaut mieux ne pas la toucher. Elle a gagné les concours de lutte mixte chez les géants du Texas. Et Lisa, alors, ils n'en ont pas voulu aux Jeux Olympiques il y a quelques années en disant qu'ils n'auraient jamais assez d'or pour ces médailles. D'ailleurs, à la compagnie d'aviation, il y a une rumeur disant que toutes les 3 ensemble, elles vont ouvrir une école d'autodéfense. Et la nuit, chacune d'elles va faire de longues balades, toutes seules, dans les pires quartiers. Et alors là, leur grand plaisir, c'est d'aller la nuit dans le métro. Mais elles font fuir toutes les bandes de voyous dès qu'elles arrivent parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Ils disent qu'elles devraient porter des maillots avec écrit dessus Lisa, Pam et Marcy, attention, danger de mort. Mes souvenirs d'amour resteront en moi pour toujours. Nous serons à Acapulco plus tôt que prévu avec ce fort vent arrière. Ah, ça ne sera jamais assez tôt pour moi. Tu as des projets? Mac, tu en pâlirais de jalousie si je te racontais tout. Mais c'est secret. Tu as un rendez-vous intéressant? Ah oui, j'ai un rendez-vous avec la destinée. Ah oui, elle est extra. C'est la nouvelle petite danseuse qui passe à l'Ensenada. Oh non, non, ça c'est Désiré. Et si tu crois qu'elle est nouvelle, alors là, pas pour tout le monde. Oui, en tout cas, pour que tu parles comme ça de tes projets, il doit y avoir une fille. Il y aura probablement une belle petite Mexicaine avec de longs cheveux noirs qui lui tombent dans le dos, une sensualité féline dans le visage et de beaux yeux aussi noirs que l'enfer. Elle me dira, commandant March, faites-moi le grand plaisir de me raccompagner chez moi. Et je lui dirai, Signorita Carmelita, je vais sûrement vous causer une peine immense, mais je ne mange pas de ce pain-là. Pourquoi elle vend du pain? Mais non, écoute, tu comprendras tout demain soir en écoutant les nouvelles de 11h. Ou si nous finissons tout de suite, peut-être même aux nouvelles de 8h. Et si les choses tournent mal, il y aura peut-être un bulletin spécial. Tu pourras dire que tu m'as connu. Sûr que c'est le bon restaurant? Ah, mais sûr que oui. Allez, reste calme. Je ne sais pas ce que je fabrique ici, mais même quand je m'amusais aux gendarmes et aux voleurs, c'est toujours moi qui ai été tué. Ah, bah regardez, voilà le résultat. Je suis en train de boire de l'eau. Je suis sûr qu'avec la chance qui me caractérise, je suis même capable de me saouler avec de l'eau. Oh, regardez! Ce bonhomme vient par ici.
j'aurais parié que c'était lui pourtant. Oh, ma chérie, c'est à eux de nous contacter. Nous, on ne peut qu'être patients. Oh oui, je le sais. Quand l'escargot sera sur la salade verte, l'hirondelle s'envolera. Quand l'escargot sera sur la salade verte, l'hirondelle s'envolera. Il y a un trou à mon pantalon. Ça y est. Quand l'escargot sera sur la salade verte... Pardonnez-moi, señoritas. Vous désirez manger quelque chose? Oui. Pas moi, je suis beaucoup trop nerveuse. Moi non. Ben, moi, vous savez, je viens de boire un grand verre d'eau. Attendez, donnez-moi la carte. Voilà, señorita. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Notre salade mexicaine avec des haricots rouges. Non, ça ne me dit rien. Alors, essayez le poulet à la banane. Oh, non. Ou alors, il y a notre grande spécialité, des escargots sur un tapis de salade avec une sauce piquante. Il y a un trou à mon pantalon. Vous voulez répéter? Il y a un trou à mon pantalon. Un moment. Señor Rodriguez, s'il vous plaît. Non, une minute, mais pourquoi t'as dit ça? Il a dit la phrase. Ça n'avait rien à voir, non? Oubliez cette histoire de pantalon. Ah, j'aime mieux ça. Oui, le trou est tout petit, alors nous pourrons le réparer à nous 4. Si, señor. Vous désirez commander maintenant? Tout compte fait, non, c'est trop dangereux. Bien, señorita. Je vais prendre une aspirine. Ah, d'accord, je m'excuse. Oh, c'est pas grave, nous sommes tous un peu nerveux. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se montrer? Si seulement on connaissait un moyen pour les faire se dépêcher. Écoutez, j'ai une idée. On peut occuper 2 restaurants à la fois. Alors, 2 d'entre nous vont rester ici et 2 autres iront ailleurs. Oui, je sais, moi je vais avec Pam à El Mirador. Et vous 2, vous allez rester ici. Et non. Non, c'est vrai, je suis connu à El Mirador. Quand l'escargot sera sur la salade verte, l'hirondelle s'envolera. Non, pas de musique, ça va. Oui, alors ça y est. 3 d'entre nous resteront ici ensemble et l'autre ira ailleurs. Oui, alors là, moi je reste ici, oui, c'est ça. Et alors vous 3... Il y a un trou à mon pantalon. Je savais que c'était vous, amigos. Monsieur Cortez. Oui? Les demoiselles viennent juste d'arriver. Elles sont ici. Ah, mais alors fais-les vite entrer, Pablo. Oui, monsieur. Emilio, allez, dépêche-toi. Fais entrer tout le monde. Allez, plus vite, plus vite. Allez, avancez. Entrez, mademoiselle. Bonjour. Bonjour à toutes. Asseyez-vous, je vous en prie. Qui c'est ça? Salut. Non, mais je les accompagne. Eh ben, allez-y doucement. Oh, c'est vrai, oui. C'est notre pilote. Mais oui, et il participe aussi à l'opération Plan O. Plan O? Opium? Oui. Mais pourtant, personne ne m'a rien dit à propos d'un pilote. Vous pouvez être envoyé par je ne sais quel service de la police. Alors là, moi et les flics, on ne s'entend pas. J'ai eu une contravention hier pour avoir soi-disant craché dans la figure d'un policier alors que j'avais juste éternué. Non, j'ai une carte d'identité dans mon portefeuille qui pourra vous prouver que je dis vrai. Pablo? Il a de la chance. Je suis resté calme. Non, rangez ça. Alors, vous êtes pilote, hein? Oui, c'est exact. Vous voulez voir le dernier homme qui a osé me mentir? Ah, voyons, oh non, ne vous donnez pas tous mal. Non, mais donnera pas de mal du tout. Des cendres? C'est pauvre essa forcada. C'était pourtant un garçon très amusant. Et la police n'a jamais su où il était passé. Le commandant March vous dit la vérité. Il nous a amenés jusqu'ici. Oui, dans un 747. Il nous a même secoué en atterrissant. Oh, mais je n'ai pas à me plaindre. Oui, écoutez, c'est un pilote. Oui, mais moi aussi. Bien, alors j'espère que vous m'en voudrez pas de vous poser quelques questions, mon cher commandant. Ouvrez le feu. Non, enfin, c'était seulement une vieille expression. Très bien. Alors, dites-moi, combien il y a de portes de secours dans un 747? Oh, ça, c'est facile. Ne me dites rien.
J'ai combien de temps pour répondre? Plus beaucoup. Oh, une petite minute. Je sais. Pourtant, je le sais sur le bout de... 10. C'est ça, oui, il y a 10. Exact. Alors, vous allez me dire de quel côté du pilote se trouve le voyant de la commande des freins de secours. Le voyant de commande de la frein de secours. Marge, vous le savez, c'est très facile. Oui, je sais que je sais. C'est pour ça qu'on m'appelle commandant. Vous voulez pas me répéter la question? Non, c'est pas la peine. C'est sur la gauche. Sur la gauche, vous êtes sûr? Non, la droite. La droite. La droite? Ah bah oui, c'est sur le tableau. Sur le tableau. Sur le tableau. Eh oui, c'est bien ce que je dis, c'est sur le... à gauche. Très bien, mon cher commandant. La toute dernière question. C'est de plus en plus difficile. Pendant l'approche finale, quelques instants avant de vous poser, dites-nous d'une façon précise si vous abaissez les volets suivant l'angle prévu avant de sortir le train d'atterrissage ou après. Cette manœuvre, je la fais 20 fois par semaine. Oh, allez-y, répondez. Oui, allez-y. Attendez, je vais bien réfléchir. Faites comme à bord. Comme à bord, oui. Oh, mais enfin, essayez de refaire les gestes que vous faites dans cette situation. Oui, attendez. Oui. Attachez vos ceintures, défense de fumée. Diminuez la vitesse. Sortez le train d'atterrissage. Après, oui, c'est après. Après. Bravo! Oui, j'ai gagné! Vous entendez ça, les filles? Youhou! Ah! Calmez-vous, commandant. Désolé, la joie m'égare. Venons, ce n'est rien. Venons-en à ce qui vous amène ici. Mais laquelle de ces trois charmantes demoiselles est Marcy? C'est la blonde. Oui, c'est elle. Ah, Marcy, c'est moi, oui. D'accord. L'opium est dans le double fond de cette valise. Elle est marquée à vos initiales. Alors, vous mettrez toutes vos affaires personnelles dedans et vous laisserez votre valise à vous. Oui, d'accord. Et quand vous aurez atterri à Los Angeles, bondissez tout de suite dans un taxi jusqu'au 3 Palmiers. C'est un motel à Inglewood. Vous vous y inscrivez, vous allez à votre chambre. Là, vous laissez la valise et vous redescendez très vite au bar. Vous avez compris? Si. Oh, pardon, oui. Et s'il y a des policiers? Ah, aujourd'hui, vous trouvez des policiers partout. Oui. Mais mes hommes, ils seront tout près de vous. Oh, oui. Vous voyez, j'envie vraiment votre position. Vous pourrez faire la démonstration de votre courage devant les événements. Vous allez vivre là une expérience passionnante. Je serais fou de joie d'aller avec vous. Prenez ma place, je trouverai un autobus, je suis pas pressé. Ah, il est capable de plaisanter même en face de la mort. Mais c'est une qualité que l'on rencontre chez très peu d'hommes. Vous êtes un homme heureux, vous vous en rendez compte? Oui, regardez cet air heureux. Bien. J'aimerais bien pouvoir vous garder ici et faire plus ample connaissance, ma chère, comme vous êtes belle. Et vous, que vous êtes charmante. Merci. Et vous, Marcy, je brûle de vous revoir. Bon retour à tous. Au revoir. Bon, allons-y. Je vous suis. Je crois que ça devrait marcher. Elles ont bien écouté. Oui, monsieur. Oui, d'accord, compris, je vais leur dire. Alors voilà la situation. Le lieutenant Barclay sait que nous allons faire la livraison dans ce motel à Inglewood et il aura placé ses hommes sur le parcours. Il ne devrait pas y avoir de coup de feu. Enfin, c'est-à-dire, si les autres se tiennent tranquilles en face. Vous êtes vraiment très rassurant. Vous croyez peut-être que ça me fait plaisir à moi d'y penser? Malheureusement, nous devons leur obéir, alors... Oh, je ne sais pas ce que je paierais pour pouvoir jeter cette valise. Et vous faire la malle, hein? Amusant. Les autres s'impatientent. Eh oui, voilà, laissez-les rentrer. Entrez, Marc, notre petite réunion est finie. Désolé de vous déranger, mais le bébé du 19 pleure et réclame son biberon. Et d'après Pam, l'ivrogne du 3B réclame le sien. Oh, le bébé d'accord, mais l'ivrogne peut toujours attendre, lui. Très juste.
Alors moi, je vais dans la cabine et je me fais agresser par une vieille dame parce qu'elle ne voit que des nuages, et toi tu restes là, enfermé seul avec une des hôtesses. Tu trouves ça juste? Écoute-moi, certains types ramassent tout, d'autres types ramassent rien. C'est comme ça la vie, si tu vois ce que je veux dire. Il y a même des gars qui avaient tout et qui ont tout perdu pour une raison ou une autre, souvent pour une expérience traumatisante. Tiens, par exemple, se baigner avec une femme dans un réservoir d'anguilles. On les comprend. Quelle heure tu as? 4h10. Il ne devrait plus être bien loin maintenant. Tiens, les voilà. Ils vont prendre un taxi. Allez, dépêchez-vous de monter, on sera peut-être un peu ciré, mais tant pis. Allez, il faut faire vite. Le chauffeur a la tête d'un membre, les anti-gangs. Allez, en route. Motel des Trois Palmiers à Inglewood. Vas-y, mais reste loin d'eux. Nous savons où ils vont. J'ai peur de craquer si ça se passe mal. Comment ça va, toi? Je n'en sais rien, je suis beaucoup trop nerveuse. Moi, quand cette histoire sera terminée, je crois que je vais repartir chez ma maman. Non, une petite seconde. Dites-moi, chauffeur, est-ce que vous savez si les Lions ont gagné hier soir? Aucun intérêt. Alors, je crois comprendre que ça vous est égal. C'est exact. Oh, Greg! Eh oui, c'est bien moi. Alors écoutez, plan B. Déchirez le fond de la cachette de la valise et mettez tout l'opium qu'il y a dans ce sac, s'il vous plaît. Quoi? Oh, attends, tu ne m'avais pas dit ça. Car vous ne m'aviez rien dit à propos du commandant Risque tout bon, alors dépêchez-vous un peu, s'il vous plaît. Non, non, écoutez, Greg, nous avons une petite livraison à faire. Elle est faite. Oh, quoi, dans le taxi? Comme ça, sans passer au motel? Alors, je vous avais dit ça pour éventuellement dérouter quelqu'un s'il y avait eu une fuite. Mais pourquoi? Tu n'as pas confiance en nous? Non. Mais soyez tranquille, parce que je n'ai confiance en personne. Allez-y, ouvrez cette valise en vitesse. Et dire que tout était si bien rangé. Ah, ça, c'est idiot. Vous vous rendez compte, aucun de nous n'a de couteau ou quelque chose qui pourrait couper la toile. Servez-vous d'une lime à ongles, tout bêtement. Moi, j'en ai pas ici. Si vous entendez, elle n'en a pas ici. Alors, il va falloir... merci. Sans vouloir être indiscret, Greg, je pensais que... Vous pouvez pas nous dire où vous allez écouler tout ça? Vous tenez à la vie? Oh, je dis ça, c'était histoire de parler, rien d'autre. Ah, voilà, ça y est, je crois que cette fois, tout est bien là. Tout y est, c'est vrai, Marcy? Oui, tout est là, c'est vrai. Bon, je l'espère pour vous. Bon, alors vous pouvez reboucler la valise, je vous conduis au motel, comme il avait été prévu. Mais oui, allez. Et maintenant, mes affaires sont bonnes à repasser. Qu'est-ce que c'est? Votre argent? Vous avez tous été très bien. Félicitations. Merci. Ah, zut, j'ai oublié mon parfum. Et quoi? Vous voulez me donner mon parfum, s'il vous plaît? Ah, oui, bien sûr. Ouh, dites donc, vous n'êtes pas à le payer cher, hein, ce truc-là. Et j'espère en tout cas que vous n'avez pas payé de taxe dessus, parce qu'enfin, j'en profite pour regarder si vous n'avez rien oublié de Oh, l'autre. faites attention. Oh, je suis vraiment désolée. Je vous en ai mis partout. Oh, je suis désolée, commandant. Qu'est-ce que ça sent comme ça? Oh, c'est idiot. J'ai laissé tomber mon flacon de parfum par terre. Elle n'en rate pas une. Bon, voilà, nous arrivons. Alors, vous allez descendre tous les quatre, sans vous presser.
Qui a-t-on envoyé sur place? 2 femmes de ménage. Enfin, 2 de nos meilleurs hommes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'ils ressortent? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Greg Martin au volant du taxi. Oui, et il a filé avec l'opium. Et il n'est pas là-dedans? Non, il l'a pris dans le taxi et il l'a emporté. Ah ouais, ça c'est un drame alors. Mais... Qu'est-ce que ça sent? Et qu'est-ce que c'est comme parfum, Marcy? Heure magnifique. Heure magnifique. Tout à fait votre style. Doucement, c'est son parfum à elle. Oui, j'en ai aspergé exprès tout le taxi. C'est la seule idée que j'ai trouvée. Il ne doit pas y avoir tellement de taxis qui roulent dans un nuage d'heures magnifiques en ville. Et vous pensez que c'est aussi insupportable que sur le commandant? Pire encore. Bravo, bien joué. Peter, je veux qu'on contrôle tous les taxis qui, malheureusement pour eux, passent à moins de 10 km. S'ils s'en trouvent un qui dégage une forte odeur de parfum, qu'ils arrêtent le chauffeur. D'accord. Allô, Gronsky, ici Melzer. Écoute, c'est très urgent. Il faut nous trouver un taxi jaune, demande aux patrouilles de tous les contrôler, et s'ils en trouvent un qui dégage une terrible odeur de parfum, qu'ils arrêtent le chauffeur. Non, ne rigole pas. Ne bougez plus! Tu sais, pendant une petite minute là-bas, à Acapulco, j'ai cru qu'on ne reverrait plus notre belle petite plage. Et moi, pendant une petite minute, j'ai cru que c'était notre commandant qu'on ne reverrait plus. Allez, ouais, ça. Hé, écoutez-moi, le lieutenant Barclay vient de téléphoner. Toute la bande a été arrêtée. Oui, on sera plus tranquille. Oh, allons, vous savez que quand le commandant March se lance dans ce genre d'affaires, ceux d'en face savent qu'ils ont perdu l'avance. Commandant March, vous dégagez toujours une forte odeur d'heure magnifique. Oh, alors c'est pas encore parti? Non, je crois qu'il faut encore vous baigner une demi-heure. Une demi-heure? Vous voulez que je reparte là-dedans une demi-heure? Une eau glacée? J'ai même été frôlé par les dents de la mer. Oh, allons, jamais les dents de la mer ne vous auraient approché avec cette odeur. Attendez une minute. Mais oui, quelque chose vous a mordu. Pourquoi ça? J'ai encore une marque quelque part? Ah, il y a un trou à votre pantalon. Arrêtez, jamais arrêtez, vous aussi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je préfère retourner à Pékin. Je vous crois, c'est moins dangereux. Sur Lucky, si t'as 5 minutes, tu peux gagner ça. Si tu joues bien, tu peux gagner ça. Et si t'es le meilleur, tu gagnes ça sur ton 6-15 Lucky.